Le frisson me parcourut l'échine avant même que les mots ne soient prononcés. Avez-vous déjà ressenti la dissonance troublante d'un sourire qui n'atteint pas les yeux? Le tremblement du malaise qui murmure que quelque chose de vital est méticuleusement caché? Carl Jung, cartographe du labyrinthe de l'âme, a mis en lumière une vérité que nous cherchons souvent à ignorer. L'ombre, c'est la facette niée et refoulée de nous-mêmes, le réservoir de nos pulsions les plus sombres, qui, ironiquement, transparaît souvent dans nos interactions avec les autres. Lorsque la haine, l'envie ou le ressentiment s'installent en nous, ils ne sont jamais complètement mis en quarantaine. Les signes révélateurs scintillent aux confins de la perception, de subtils tremblements qui trahissent une façade soigneusement construite. Aujourd'hui, je lève le voile sur 8 signes évidents, qui trahissent une hostilité dissimulée, même masquée par une cordialité feinte. Soyez prudents, car le signe numéro 8, c'est le plus insidieux, une révélation qui pourrait briser vos perceptions soigneusement construites. Signe 1. Le baiser ironique du serpent. L'hostilité éclate rarement en flamme nue. Non, elle préfère la brûlure subtile du sarcasme, la pointe acérée d'une plaisanterie, le ruissellement corrosif de l'ironie. Ils instrumentalisent vos vulnérabilités, retournant habilement le couteau dans la plaie, puis vous manipulent avec une innocence éprouvée. Mais chérie, c'était juste une blague. Ne sois pas si susceptible. Tu ne supportes pas un peu les taquineries. Ce comportement est particulièrement diabolique, car il vous laisse perplexe et vous remet en question, tandis qu'ils entretiennent la mascarade d'un badinage inoffensif. Le déploiement incessant de l'ironie, ciblant des points de pression précis, n'est pas de l'humour. C'est une expression calculée de mépris. Si leur plaisanterie vous laisse constamment un sentiment de dévalorisation, de rabaissement, et s'ils reviennent sans cesse sur les mêmes nerfs à vif, reconnaissez-le. Ce n'est pas de l'humour, mais un flot toxique d'hostilité refoulée. Jung croyait que notre ombre personnelle se projette sur le monde, souvent inconsciemment, comme un film qui scintille sur un écran. Lorsqu'une personne use sans relâche de l'ironie comme d'une arme contre votre personnalité, elle révèle un profond malaise face à ces qualités mêmes qu'elle cherche désespérément à renier. Signe 2. L'art du sabotage subversif. L'envie, une graine venimeuse, peut germer dans les endroits les plus inattendus. Si quelqu'un se sent dépassé par vos réalisations ou menacé par votre trajectoire, il peut recourir à des actes subtils de sabotage. Il ne s'agit pas toujours d'une destruction flagrante. Le plus souvent, cela se manifeste par des conseils subtilement trompeurs, des malentendus cruciaux ou une série d'erreurs apparemment mineures qui se transforment en un obstacle majeur à votre progression. Un ami ou un membre de la famille qui oublie de transmettre des informations essentielles, omet des détails clés ou complique par inadvertance une tâche simple n'est peut-être pas aussi distrait qu'il le paraît. Si ces incidents deviennent récurrents et se reproduisent systématiquement à des moments critiques, il est temps de se demander si la coïncidence n'est pas la seule explication. Analyser la constance de ces comportements peut révéler un désir profondément enfoui de vous voir faiblir. Jung a postulé que lorsqu'une personne manque de courage pour affronter ses propres défauts, elle peut inconsciemment projeter sa frustration sur les autres, entravant ainsi sa capacité à apaiser son propre sentiment d'inadéquation. Signe 3. Le tapis roulant implacable de la compétition silencieuse. Certaines âmes sont naturellement incapables de célébrer leurs victoires sans les transformer en une compétition personnelle. Chaque étape franchie est accueillie par des tentatives à peine voilées d'attirer l'attention ou de minimiser vos accomplissements. Partagez une bonne nouvelle et ils se lanceront immédiatement dans un monologue sur leur propre réussite, soi-disant supérieure. Mentionnez votre succès et ils vous raconteront rapidement
leur propre triomphe, plus grand, plus audacieux, meilleur. Cette rivalité tacite naît souvent d'une profonde insécurité, d'une peur d'être éclipsés. Ceux qui s'y livrent ne supportent pas votre rayonnement, car cela met en évidence leur propre estime de soi. Si chaque interaction avec cette personne se transforme en un tournoi silencieux, c'est un signe évident de ressentiment latent et non avoué. Jung soutenait que la projection d'ombre conduit les individus à voir chez les autres les qualités qu'ils aspirent eux-mêmes à posséder, mais se sentent incapables de cultiver. Par conséquent, ceux qui sont en proie à un sentiment d'infériorité tenteront de vous rabaisser ou de se livrer à une compétition incessante pour se protéger de la conscience angoissante de leurs propres insuffisances perçues. Signe 4. L'écho creux du soutien superficiel. Ceux qui nourrissent une animosité secrète peuvent la dissimuler sous une préoccupation superficielle, offrant un soutien qui s'avère finalement creux et inutile. Lorsque vous avez réellement besoin d'aide, ils minimisent la gravité de la situation ou inventent des excuses pour justifier leur indisponibilité. Et lorsque vous remportez une victoire, leur enthousiasme semble forcé, artificiel ou manifestement absent. Ce détachement peut être particulièrement flagrant lors des moments clés de votre vie. Si vous remarquez régulièrement qu'un proche est manifestement absent dans les moments difficiles ou réagit avec indifférence à vos réussites, cela suggère que ses sentiments à votre égard ne sont pas sincèrement positifs. L'absence de soutien authentique n'est pas toujours immédiatement apparente, mais elle devient indéniable au fil du temps, en observant leur schéma de réaction à vos moments de triomphe et d'adversité. Jung a exploré le concept de dissociation de l'ego comme un mécanisme psychologique qui conduit certains individus à se déconnecter émotionnellement des autres, ce qui entraîne une froideur émotionnelle et une incapacité fondamentale à offrir un soutien véritable à ceux qui les entourent. Signe 5. Le point de fer du contrôle dans le gant de velours de la bienveillance. Certains individus tentent de prendre le contrôle de votre vie, justifiant leurs actions sous couvert de bienveillance. Ils dictent vos actions, critiquent sans relâche vos choix et sèment le doute sur votre capacité à prendre des décisions éclairées. Leur objectif n'est pas de vous donner du pouvoir, mais d'entretenir la dépendance, de vous maintenir sous leur influence. Ce type de contrôle est souvent insidieux, déguisé en conseils affectueux et en véritable sollicitude. Un indicateur crucial est le résidu émotionnel qu'ils laissent derrière eux. Si, après chaque suggestion utile, vous vous sentez plus inquiet qu'enhardi, vous êtes probablement aux prises avec une dynamique manipulatrice. Jung croyait que la pulsion de contrôle des autres naît d'une peur profonde du chaos intérieur, d'une peur de ne pas pouvoir gérer son propre paysage émotionnel. Les personnes qui peinent à gérer leurs propres incertitudes tentent souvent de gouverner la vie des autres pour conjurer leur propre instabilité émotionnelle. Panneau 6. La campagne de chuchotement, de critique et de ragot. Les personnes qui nourrissent des sentiments négatifs à votre égard les expriment rarement directement. Elles ont plutôt recours à des méthodes insidieuses, diffusant des critiques et des informations déformées à votre sujet, empoisonnant ainsi la vie à distance. Cette tactique est particulièrement dommageable car son impact est indirect, opérant souvent sous votre radar jusqu'à ce que vous commenciez à en ressentir les répercussions. Si vous détectez des changements dans l'attitude de ceux qui vous entourent, sans explication évidente, si des connaissances ou des collègues commencent à prendre leur distance ou à vous traiter avec une froideur inhabituelle, il est concevable que quelqu'un orchestre une campagne de chuchotement, répandant la négativité en votre absence. Les rumeurs fabriquées et les récits embellis sont des armes puissantes dans l'arsenal de ceux qui nourrissent des rancunes, car elles érodent votre réputation
et vous isole progressivement au sein de vos cercles sociaux. Jung a mis en lumière que la tendance à discréditer les autres naît souvent d'une tentative inconsciente de projeter sur eux ses propres insécurités et faiblesses. Les personnes, en proie à un sentiment d'infériorité ou d'insatisfaction, tentent d'équilibrer leur balance intérieure en présentant les autres sous un jour défavorable. En substance, ceux qui parlent mal de vous révèlent souvent, sans le vouloir, bien plus d'informations sur eux-mêmes que sur vous. Panneau 7. Le silence morne face au triomphe. Ceux qui se soucient sincèrement de vous se réjouiront de vos avancées. Ils vous apporteront un soutien indéfectible dans les moments difficiles, mais célébreront également vos victoires avec un enthousiasme sincère, reconnaissant votre réussite comme quelque chose de fondamentalement positif et gratifiant. À l'inverse, ceux qui nourrissent du ressentiment à votre égard auront du mal à dissimuler leur mécontentement. Vous le percevrez à leurs réactions brusques, à leurs changements de conversation brusques ou à leurs tentatives évidentes de minimiser vos réussites. Si vous partagez une réussite et qu'ils répondent par un « Oh, c'est bien » ou redirigent immédiatement la conversation vers eux-mêmes, cela indique de l'envie ou une compétition mal gérée. Jung explique que l'incapacité à célébrer les succès des autres révèle un conflit interne non résolu, dans lequel les réalisations des autres servent de rappel douloureux de ses propres défauts perçus. Cela se produit parce que vous voir atteindre vos objectifs met en lumière ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir eux-mêmes. Les personnes accablées par ces sentiments tentent souvent de minimiser vos réussites avec des déclarations dédaigneuses telles que « ce n'est pas si important »,« j'ai fait quelque chose de similaire il y a quelque temps » ou « tu aurais pu faire mieux ». Ces mots ne sont pas simplement des opinions, ils sont des symptômes d'une impatience latente, révélant quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer. Si vous observez que quelqu'un dans votre entourage a du mal à célébrer vos victoires et montre des signes d'agacement plutôt que de bonheur, il est fort probable qu'au fond, il éprouve des émotions radicalement différentes de celles qu'il projette extérieurement. Signe 8. Le langage non dit du corps. Les murmures dans les marges. La haine cachée se trahit souvent dans les détails les plus subtils, presque imperceptibles. Elle s'exprime souvent, non pas par des déclarations explicites, mais par des attitudes involontaires et des micro-signaux qui scintillent à la surface. Un regard fugace au mauvais moment, un sourire qui n'atteint pas tout à fait les yeux, une soudaine lueur de malaise sur le visage, ou un silence lourd et tendu peuvent en dire long et transmettre bien plus que des mots soigneusement choisis. Beaucoup tentent de masquer leurs véritables sentiments, mais le corps trahit inévitablement les émotions les plus profondes. Je suis ce que je choisis de devenir. Si quelqu'un feint d'apprécier tout en nourrissant secrètement de l'hostilité, vous le détecterez dans des gestes subtils, un resserrement momentané de ses mains lorsque vous racontez un succès, un léger changement dans le ton de sa voix lorsque vous faites un compliment ou un évitement du contact visuel direct à certains moments. Jung soutenait que le corps et l'inconscient sont incapables de mensonges délibérés. Même lorsqu'une personne s'efforce de dissimuler ses véritables sentiments, des signaux non-verbaux la trahissent invariablement. Cela vient du fait que l'esprit conscient peut construire un masque, mais le corps répond viscéralement aux émotions authentiques, contournant le contrôle conscient. Si vous ressentez une tension, un inconfort ou un léger courant de froideur dans le comportement d'une personne, faites confiance à votre instinct. Votre subconscient a peut-être enregistré un signal que votre esprit conscient a du mal à traiter complètement. Reconnaître ces signaux exige une attention accrue et une sensibilité fine aux nuances du comportement humain. Les mots peuvent être trompeurs, mais le langage corporel et les signaux comportementaux subtils
révéleront toujours la vérité sous-jacente. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la psyché humaine. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, les miroirs reflètent le visible, pas l'âme.